Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 1er septembre. La une de tous les journaux, c'est bien évidemment la réforme du Code du travail. Pour le Figaro, la réforme qui peut changer la donne. Pour les Échos, loi travail, les clés d'une réforme majeure. Et pour aujourd'hui le Parisien, les clés pour comprendre, unanimité sur le fait que c'est une vraie réforme. C'est pas une révolution, hein. Mais c'est une vraie réforme et c'est déjà énorme. Beaucoup d'éléments pour les TPE, pour les PME, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'accords d'entreprise, enfin pas mal de réformes qui ont été réclamées par les entreprises. Un focus particulier sur les TPE et les PME, un focus sur la flexibilité. On s'approche, hein, d'une sorte, alors on ne peut pas rêver encore, mais d'une sorte de consensus à l'allemande quand on voit les réactions après cette loi travail. Alors bien évidemment, vous avez la CGT, vous avez la France Insoumise, mais vous avez quand même FO, hein, c'est une surprise, qui dit qu'il est relativement satisfait de cet accord. La CFDT qui pour la forme dit qu'il est un peu déçu, mais finalement accepte l'accord ou presque en l'état. L'opposition à droite qui ne sait pas trop quoi dire parce que finalement c'est une réforme qu'elle ne peut qu'encourager même si elle la critique. On a un consensus sur en tout cas la méthode qui a été utilisée, considérant que la concertation s'est bien passée. Il y a eu un nombre incalculable de réunions, de coups de fil, de réunions bilatérales, de réunions générales. On verra ce que ça va donner. A priori, compte tenu du fait que ça va passer par ordonnance, elle sera mise en application d'ici un mois, ce qui est quand même extrêmement rapide. Il ne faut pas ménager, entre guillemets, son opinion sur le sujet. C'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour les entreprises. La mauvaise nouvelle, mais ça on s'y attendait, on vous avait prévenu, c'est bien évidemment le Brexit, hein. Il ne se passe rien, le troisième round de négociations a totalement foiré, excusez-moi l'expression, et donc on se retrouve dans la situation de départ. Il faut savoir qu'il y a une réunion fin octobre, le 19 octobre, des 27 pays membres de l'Union européenne pour voir si on a une véritable avancée sur le Brexit. On peut leur dire tout de suite qu'ils peuvent annuler la réunion parce que ça ne sert à rien. Les Échos nous disent que le premier semestre du CAC 40 a été exceptionnel, plus de 50 milliards de profits. On arrive sur des chiffres qui commencent à ressembler au record de 2007. En 2007, les entreprises du CAC 40 avaient fait 96 milliards d'euros de profits sur l'année. Donc là, on est à plus de 50 milliards sur le semestre. Donc tout est possible. Le deal du jour, c'est les Galeries Lafayette qui rachètent la Redoute pour devenir omnicanal. Le Wall Street Journal nous dit qu'il va falloir que les grands groupes de distribution le deviennent le plus rapidement possible parce que le rachat de Whole Foods par Amazon est en train de créer un véritable séisme. Hier, à l'annonce de résultats qui étaient décevants, mais surtout de perspectives inquiétantes, Carrefour a chuté de 13%. Pendant ce temps-là, après la peur de début de semaine et la chute des marchés, on a un rebond très puissant lié aux indicateurs économiques aux États-Unis, indicateurs économiques aussi en Chine. Et enfin, pour terminer, le Financial Times nous dit qu'on a un rebond aussi important du prix de l'essence et du prix du pétrole. Tout ça, c'est l'effet Harvey, puisque un tiers des raffineries quand même aux États-Unis ont été touchées par l'ouragan. Surtout, n'oubliez pas, ce soir, c'est la rentrée de C'est votre argent. Je peux vous le promettre dès maintenant, ça sera une émission exceptionnelle.